Salut, 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 salut. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je tiens à remercier les abonnés. Merci, merci. La chaîne est faite pour ça. Donc, vous aurez des astuces dans le domaine de l'informatique. Donc là, je viens vous souhaiter en avance une bonne fin d'année 2021. Ok, donc on poursuit. Voilà, cette chaîne, vous aurez surtout de l'informatique. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que j'ai ramené pour vous aujourd'hui. Je vais voir. C'est un petit truc tout simple, hein, un petit démarche en ligne que nous allons faire. Il y a un petit truc comme ça. Ça, c'est quoi? C'est, vous connaissez, hein, c'est le Pass Navigo. Hein. Je me suis fait ça. Bon, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, moi, je l'ai. Soit vous prenez un Pass Navigo, mois, semaine, plein d'autres. Ok. Donc, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, moi, je vais vous montrer comment appliquer les réductions. Par exemple, si vous êtes, vous avez un CMI C ou ou un solidarité complémentaire solidarité. Donc, c'est ce qui a remplacé le CMIC, si je me dis pas de conneries depuis un moment. Donc, vous n'avez plus la CMIC, vous avez plutôt solidarité santé. Donc je pense que c'est ça, hein. C'est ce complémentaire solidarité santé, quelque chose comme ça. Nous verrons ça tout à l'heure. Bon, ce Pass Navigo, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut juste une pièce d'identité, une facture moins de 3 mois. Ok, vous vous rendez en agence dans une gare. En l'occurrence, bon, je sais pas s'ils font ça dans toutes les gares, mais une bonne partie des gares, vous pourriez faire ceci. Ok, pour pouvoir éviter les amendes au transport. Ok, puis bon, soyons en règle quoi. Donc là, je vais me mettre en règle là. Donc je le fais là, mais je ne l'ai pas encore rechargé puisque la gratuité du transport. Ok, donc complémentaire, solidarité, santé. Donc c'est quelque chose qui est compatible avec ceci. Donc il va falloir que je fasse la démarche et puis pour que puisse l'activer par rapport à ceci. Il faut savoir que lorsque vous faites cette démarche en papier, ok, lorsque vous dites que bon, vous allez faire ça, vous allez envoyer ça par voie postale et tout, c'est une démarche qui peut prendre longtemps. Dernière info, 10 jours. Bon, c'est pas trop longtemps, mais je sais qu'il y a une façon de faire ça. Ça dure trop longtemps. Mais sur internet, ce que nous allons voir aujourd'hui, ça prend que 3 jours. De manière qu'on puisse appliquer la réduction, ok. Bon, en même temps, si vous aviez un Pass Navigo, que vous étiez en régime d'assurance, par exemple une mutuelle, eh bien vous n'avez pas la gratuité. Donc si vous avez un Pass Navigo, ben, vous payez de votre poche en fait. Bon, je ne vais pas dire de montant, vous payez de votre poche. Mais et si par exemple vous avez plus cette mutuelle et que maintenant vous êtes passé la CMIC comme on l'appelait à l'époque, ou bien solidarité complémentaire solidarité santé, vous pouvez passer à avoir cette carte, vous bougez en Île-de-France dans les différentes zones gratuitement. Ok, donc votre boulot c'est de valider lorsque vous passez dans les transports. En fait, vous validez dans les endroits qui sont réservés pour vous. N'aurez rien à payer. Or que si vous n'avez pas de passe Navigo, vous achetez vos tickets, hein, tout simplement, vos billets, vous les achetez. Ok. Bon, lorsqu'on parle de billets, ça c'est quelque chose bon, en tout cas en Île-de-France, une fois que c'est bien correct, ça vous permet, tout dépend de votre régime, tout dépend de votre, hein, ce qui c'est un peu complexe, ça vous permet de circuler librement. Donc, reste qu'à vous de le valider lorsqu'il y a un contrôle que vous présentez, ça vous dites que vous êtes en règle, vous n'avez pas fraudé. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer cette réduction dans le cadre d'un complémentaire solidarité santé. Ok, donc pour ce faire, on va se dire que on va se mettre ici. Ok,
Ok, on va taper solidarité transport, comme je l'écris là, comme ceci. Donc vous arrivez ici, hein. Hop, vous faites accueil, moi c'est ce que je fais. Vous arriverez ici, ok, vous êtes sur le site www.solidaritétransport.fr. Bon, tout dépend de ce que vous souhaitez faire, ok. Donc vous aurez à mentionner votre numéro de Navigo, voilà, code d'accès si vous l'avez pas. Bon, voilà, donc si vous n'avez pas de code d'accès, c'est pas grave. Ça c'est lorsque vous allez voir votre espace créé, puis bon, manager. Donc c'est pas trop grave. Vous pouvez aussi, j'évalue mes droits, je fais ma démarche en ligne. Vous pouvez aussi voir qu'est-ce qui se passe dans ces contours. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne à gauche là, où c'est marqué accueil. Oui, je peux bénéficier de la solidarité transport. Ok, évaluer mes droits selon ma situation. Ok, donc tu peux voir une démarche en ligne. Donc c'est ce que nous allons faire. Ok, et puis donc vous avez nous contacter. Donc ça c'est pour voir si vous souhaitez contacter. Ici par exemple, vous avez le numéro, ou c'est un numéro ouvert. Puis si vous souhaitez faire ça par mail, prénom, numéro de Navigo, vous pouvez taper quelque chose. Voilà, je vous contacte suite à X ou Y. Donc nous contacter, c'est voilà, vous avez si vous voulez le faire par téléphone sur ce numéro là, si vous voulez le faire par mail, vous rentrez vos informations, c'est-à-dire numéro Navigo, numéro de dossier, prénom, nom, email, numéro de téléphone, puis motif de la demande. Vous avez tout ce qui est ici, hein. Première demande, voilà, chose que je veux faire là, je vais voir une chose parce que c'est une première demande, hein, j'ai pas encore eu ça, votre message là, vous tapez ce que vous avez. Suite à ma première passe Navigo, je souhaite activer X. Donc nous on a dit que je vais faire une démarche en ligne. On clique ici, en cliquant ici vous descendez juste en bas et puis vous allez voir. Donc vous pouvez faire commencer. Ok, c'est là que vous allez commencer à faire votre démarche. En arrivant ici, vous avez 7 parcours. Ok, il faut que vous avez 4 étapes. Je fais ma demande en ligne. Ok, maintenant là où je vous parlais des différents régimes de complémentaires santé. Ok, je peux bénéficier de la réduction de 50%, ok, ainsi que tous les membres de mon foyer. Ça veut dire que vous allez appliquer, vous allez payer 50 moitié ok, de votre poche. Ok, 50% pour l'organisme et 50% de votre poche. Donc je suis allocataire du RSA. Ok, donc qu'est-ce que normalement ça dit que je suis certaines conditions de je peux bénéficier de la gratuité. Ok, d'accord, ça c'est ce qui est intéressant pour faire lorsque vous êtes en RSA. Puis je peux bénéficier de la solidarité 75% ainsi que tous les membres de mon foyer. Je bénéficie de la sans participation. Ok, donc là déjà si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'RSA, donc vous pouvez cliquer là-dessus. Je suis titulaire de la SS, je peux bénéficier de la réduction 75%. Je suis titulaire de la SS. Donc voilà, il suffit de, par exemple, si vous cliquez puis vous faites sur continue. Donc si c'est pas ça, voilà, je suis titulaire d'une carte d'invalidité ou autre. Ok, si vous êtes titulaire d'une carte d'invalidité comme quoi vous ne pouvez, voilà, je connais pas les, voilà, vous cliquez ici. Donc moi si je dis que je suis ici ou ici par exemple sans participation, ok, vous payez rien du tout. Ok, boum, et puis qu'est-ce que vous faites suivant, et puis vous mentionnez votre moi je vois la démarche que nous allons faire aujourd'hui, que je prends je suis allocataire du RSA, admettons que c'est ça que votre ressource, ok, qui fait que vous allez pouvoir bénéficier de la gratuité de transport. Donc vous prenez votre passe Navigo, ok,
Normalement, le numéro est de face, c'est à votre gauche. Donc, c'est de gaucher. Donc, vous voyez, lorsque vous le prenez comme ça, c'est à votre droite. À côté de la photo, en dessous de votre nom. Donc, du coup, le numéro du pass Navigo en question, hein. Ok, et vous le reconfirmez là. Ok, normalement, vous faites continuer. Aussitôt que vous avez cet écrit tout à l'heure, c'est passé ouvert. Donc je fais, je continue. Vous arriverez ici. Là, vous devez fournir votre numéro d'allocataire. Ok, donc vous prenez votre numéro d'allocataire, vous le renseignez ici. Donc, ok, et afin de, voilà, vous devez coucher ceci. Donc, vous lisez avant, moi je vais lire, hein, afin de permettre à l'agence de solidarité de déterminer si vous pouvez bénéficier de la tarification solidarité des transports, vous autorisez à consulter les informations strictement nécessaires via des fichiers informatiques ou des services internet professionnels. Ces vérifications sera faites uniquement en consultation. Les données constituées ne seront pas conservées par l'agence de solidarité et transport. Donc là, vous lisez un petit peu si vous souhaitez. Donc, vous devez cocher ceci et puis vous faites continuer. Et vous arriverez ici. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre informations concernant le bénéficiaire principal. Prénom, donc vous pouvez commencer à mettre votre prénom si c'est vous ou le nom de la personne. Puis non, vous mettez ceci. Vous mettez, moi je mets ceci. Donc moi je vais mettre le jour et le mois de naissance de si. C'est comme ça se passe pour activer, pour faire vos démarches en ligne. Donc là, moi, je le fais dans le cadre de l'RSA ou dans le cadre de votre chose. Moi, je veux activer la gratuité. Donc, voilà. Oh, 1930 quand même. La personne est vieux. Et voilà, c'est quand même trop vieux. Ah, hop. Voilà. Et code postal, donc vous mettez votre code postal et vous mettez votre ville, par exemple, hein, ça peut être haute, ok, votre adresse, donc ça va être ok, si je fais pas de conneries, c'est ça. Ouais, non mais c'est bon. Bon ben c'est bon, hein. En principe c'est bon et voilà. Vous le vérifier si vous voulez. Donc ça coordonnées pour le suivi de votre dossier. Donc vous devez forcément mettre une adresse mail. Ok. Hop. Et ensuite vous devez le confirmer parce que comme ceci. Ensuite vous devez mettre votre numéro de téléphone sûrement parce que c'est genre de démarche vous vérifiez hein, que vous donnez les bonnes informations puisque voilà vous pouvez je souhaite également être informé par SMS de l'avancement de mon dossier. Ok, donc vous le laissez comme ça, mais je vous conseille de cocher ceci, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ils vont là, si c'est bon, ils vont vous dire que c'est bon.
Ça c'est bon. Bon, après, si vous avez d'autres personnes, liste des personnes doit de mon point. Donc, vous pouvez rajouter d'autres personnes si vous souhaitez. Hein. Donc, mais moi, ça suffit. On verra après. OK. Vous vérifiez bien que toutes les informations que vous rentrez ici et puis à la fin, c'est que vous faites. Je continue. Oh, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il y a un problème. Ah bah oui. Voilà, vous m'avez rien dit. Voilà. Et c'est bon. C'est bon. Ah ouais, non mais c'est ceci. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vous lisez, hein? Hop. Moi, si je fais des captures d'écran pour me rappeler que voilà, en cas où. Donc, ici, attention, vous avez que je ne suis pas un robot. Et puis, vous faites je confirme, ok? J'ai lu, ok. Sinon, vous n'allez pas pouvoir suivre. Vous pouvez télécharger le document aussi, là, si vous souhaitez. Et puis, hop, vous avez les conditions que vous devriez lire. Hein? Ok? Donc, si c'est à côté, donc je fais, je confirme les informations que et j'envoie ma demande. Et puis, c'est bon. Puis, ça vous dit que au fur et à mesure, vous avancez dans vos démarches. Que ça, c'est toutes les informations. C'est bon. Ça veut dire que votre demande a bien été prise en compte. Un mail de confirmation vient d'être vous adressé. Votre demande a été enregistrée sur ce numéro. Ok, donc, si ce numéro est le numéro du dossier, je le prends bien. Après, nous allons voir ce que ça dit ce mail si vous souhaitez. Hein, parce que nous avons fini avec cette démarche-là. Donc, vous vous connectez au mail que vous avez donné. Ok. Ne dis pas que je me suis gouré de mail. Hein. Si je me suis gouré de mail, c'est compliqué. Il va falloir que je modifie. Sinon, ça va un peu de temps à venir, quoi. Je me suis pas gouré de mail. Si ça ne vient pas, j'ai été voir dans les indésirables, voir. Et de toutes les façons, on a fini avec cette démarche-là. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, bon ben, abonnez-vous, s'il vous plaît. Activez la petite cloche de notification et puis vous aurez des nouveautés concernant le domaine de l'informatique. Par exemple, ceci, il y a autre chose à confirmer, moi. Par exemple, ceci, c'est l'agence de solidarité transport. Ça, c'est le mail. Il était dans les spams, dans les indésirables. Donc, vous l'ouvrez, vous aurez toutes vos informations que vous avez fournies. Et pas péter pour un tas de trucs, en fait. Là, il nous a pas demandé de fournir certaines choses, mais dans le cadre où vous êtes en, comment dire ça, 75%, vous devez fournir une attestation de votre attestation de CMIC ou de solidarité complémentaire solidarité santé. Ok. Donc je vous rappelle, c'est ça qui a remplacé le CMIC. Donc un bénéficiaire de l'RSA, donc forcément, il est bon, je dis forcément, je sais pas, mais la plupart du temps ils sont en ancien régime CMIC, donc qui est passé en complémentaire solidarité santé. Donc voilà, c'est bon, voici le mail. Il n'y a rien à confirmer ici. Il y a un autre truc que je dois confirmer, mais c'est pas pour ça. Les saviez-vous sur le site internet, vous pouvez gérer votre espace personnel. Ok. C'est bon. Ça c'est bon. Pendant que c'est bon. Pendant que c'est bon. Ok, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on avait? On devait vérifier. On devait. Ok. Confirmation requise. Faut voir quelle confirmation ça.
L'érosion du colis suspect. Ouais, parce que j'avais commandé quelque chose là. Là, faut faire attention la plupart du temps, hein. Je vais voir ce que j'avais commandé. Je prends ce numéro de colis là. Parce que j'ai un numéro de colis avec. C'est AliExpress, c'est quoi? AliExpress. Puis je dois me connecter ici. Parce que là, je comprends pas. Parce que j'ai commandé des, des choses sur ce site là. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait que depuis que j'ai commandé ça, je devais recevoir ça depuis. Et là, j'ai pas reçu ça. Donc je vais voir pourquoi. Et normalement, si c'est avant de confirmer quoi que ce soit, vous avez vu que j'ai été vérifié pour voir ça. Parce que vous recevez des mails type comme ceci. Il suffit pas de faire suivre ma commande tout de suite. Si vous avez commandé quelque chose, en principe, vous avez un numéro de commande comme ceci. D'accord? Donc, l'erreur qu'ils ont fait, ils ont envoyé un numéro de commande. En principe, vous avez votre numéro de commande. Donc, je vous conseille d'aller vérifier votre numéro de commande. Si c'est ceci, vous allez faire sur votre commande. Ok? Prévention, sinon, c'est trop facile. Si vous avez rien commandé aussi, c'est même pas la peine d'aller vérifier. Le hasard, c'est bon, c'est pas trop. Parfois, ouais, ça c'est par rapport au mail que vous recevez à la longueur tout long en vous disant que vous avez gagné ici. Lorsque vous cliquez là-dessus, puis vous allez sur d'autres sites, vous ramassez des saletés sur votre ordinateur et puis vous êtes dans des procédures que vous interminables et puis au final vous savez pas même pas ce que vous faites, vous lâchez vos données. Donc ce type de mail là, ça peut venir sur ces formes. Donc lorsque vous avez, par exemple, là moi j'ai commandé quelque chose effectivement, donc lorsque je vois ça, premier réflexe c'est d'aller dire suivre ma commande, aller voir si c'est le mien et puis figurez-vous ou c'est pas le mien. Ok, donc du coup là comme je vous ai dit, je vérifie ceci. Bon, c'est pas ça. Je fais se connecter. Se connecter. Je vais me faire avec le compte Google puisque c'est un compte Google que je me suis connecté avec. Donc celui-ci. Principe. Fais voir ça. C'est le mot de passe là que je voulais pas taper, mais il faut le taper, sinon c'est pas la peine. C'est pas ça aussi. C'est pas ça aussi. C'est pas ça non plus. Ah non, 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 c'est pas ça aussi. C'est pas ça non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Bon, ok. C'est pas dans cette gamme là. L'histoire des mots de passe là, on va chercher dans cette gamme là. Ok, cette gamme là, je pense que je l'ai là. Ok, je l'ai là. Si je l'ai là, hop, c'est pas ça, putain. Oh, comment ça, c'est pas.
plus. Mot de passe oublié. Ouais, je vais mettre un. Ah non. Voici bon. Peut-être bon. On va voir ceci. On était là. On va voir un mail de récupération. Bon, c'est vite fait, hein. Ok. Ça fait ceci. Après, donc, je vais devoir changer le mot de passe que je vais mettre à. Oh, voici les codes. Tiens. Putain, ils sont des mots de passe là. Là, je dois créer un autre là. Et puis, et ceci. Puis, ceci. Donc là, normalement, ça ne correspond pas. Si ça ne correspond pas, pourquoi? Ça. On voit si ça ne correspond pas. Bon, ça c'est bon. On a fini avec ceci qui est censé nous ramener sur AliExpress pour aller voir ce qu'on va voir. Ok, donc là, bon, moi je vais faire oui parce que j'ai une révision. Parce que là, chaque fois pour retrouver. Ok. Bon, bonjour. Ok, là, bon, je me suis connecté avec un compte Google. Bonjour Google, vous voyez. Hein. Donc là, par contre, moi j'ai fait une commande là. Je vais savoir où est passé mes affaires. J'ai pris des trucs comme ça là pour les drones là. Et parce que normalement ça devrait y arriver. Donc si je fais ici on va pas, non c'est pas ça. Commande. Je vais dans commande. Je vois ce que j'ai commandé déjà. Boum. J'ai commandé deux comme ceci. Donc pendant que j'ai commandé 10 comme ceci, nom du vendeur, ok, ça c'est le nom, ça c'est le store, là où j'ai acheté le bordel, ok. Ça c'est le numéro de la commande. Voici le numéro de la commande. Vous avez le numéro de la commande ici. Donc vous pouvez faire plus, voir les détails. Hein. Ça c'est comme ceci, fais voir qu'est-ce qu'il en est. Votre commande devrait arriver sous 21 à 39 jours. Bon, ça va, on est dans le délai quand même. Ok, on est dans le délai. Là, c'est bon, ça va, on est dans le délai. Pour moi, ça va. Mais par contre, le numéro de commande là, on va voir si ça a un rapport avec celle-ci, ce que nous avons eu comme mail. Attends, où est-ce qu'il est ce mail? Je rappelle, c'est pour ça que je disais que j'ai pas arrêté le tutoriel. Ok. Bon, c'était dans ah, parce que le numéro de commande là, c'est je suis désolé, c'est pas le bon numéro de commande qu'on m'a envoyé. Ok, c'était dans courrier indésirable. Courrier indésirable, confirmation requis. C'était celui-là qu'on allait voir. Hein.
Donc, dans ce tutoriel là est parti pour voilà, c'était ici, hein. Vous voyez que le numéro de colis que voilà, qui est terminé par ceci, 33, faut voir le mien, qui n'a rien à voir avec celui-là. Numéro, moi j'ai tout ça comme numéro. Donc ce mail là, je peux me dire que c'est un malfaiteur. Et pour voilà, en général, pour ne pas recevoir des mails comme ceci, vous avez juste en dessous là. Pour vous désinscrire, cliquez ici. Sécurité basique qu'on a installé pour les mails comme ça par exemple. Vous cliquez là-dessus. Donc après si vous ne devez plus recevoir, voilà. Your unsubscribe send success. Donc c'est-à-dire que vous êtes désinscrit correctement. Et que donc vous ne devriez pas en toute logique recevoir ce genre de mail de ces fournisseurs de spam. Ok, il y a plein d'autres encore. Bon, là, c'est des choses que je connais. Par exemple, ici, déjà, rien que voir l'écriture de ceci. Là, en disant que votre bon d'achat Amazon, ouais, je sais pas, ils ont 1000 euros. Bon, on va voir de quoi ça parle. Bon, je vais fermer quelques pages parce que j'ai ma connexion qui bug. J'ai ma connexion qui bug. Et la plupart du temps, ah ouais, j'avais tout ça. Soit la connexion bug ou que ça fait trop de choses à la fois. Ouais, j'ai ouvert l'accueil. De toute façon, pour le pass Navigo, vous avez compris qu'on avait déjà fini. Là, on est parti pour autre chose. C'était Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, des choses comme ça qu'il faut faire gaffe, confirmer. Vous allez voir que vous allez trouver pas mal je vais pas prendre les risques parce que voilà, ça c'est un site. Maintenant, je vais vous faire un tutoriel plus complet là-dessus pour détecter ce type de choses en fait. Donc pour l'instant, et même celui-là, ça ne donne même pas l'opportunité de se désinscrire. Voilà, donc contenu bloqué, ok. Ah voilà. Voilà. Donc bon, il y avait juste, vous avez vu qu'il y avait il y a un petit paramètre à cocher ici. Donc il y avait un petit pop-up qui était bloqué, qui n'affichait pas. Alors est-ce qu'il fallait se désinscrire? Vous vous rappelez qu'on était limité là. Je m'étais dit même qu'il n'y avait pas la possibilité de se désinscrire. Or que si. Il a fallu cliquer sur le petit pop-up qui est là. Ça nous a défilé complètement le mail. Là par contre c'est complètement en anglais. Vous faites attention, c'est tout en bas. Pourquoi? Parce que les mecs là, ils ne veulent pas que vous vous désinscrivez comme ça, hein, puisque c'est leur gagne-pain. Donc de ce fait, et là vous avez en dessous in order to subscribe from this mail list please click here. Ok, ça dit que